la main levée, ça signifie tout simplement la victoire. Et les gens tout autour signifient la population, les femmes, les hommes, les femmes. Parce qu'on dit que l'union fait la force. Et je pense qu'ensemble, on peut vraiment vaincre ce fléau-là. Je suis Dorcas Ouedraogo, artiste peintre. Vous suivez Modèle, le petit format. Dorcas Ouedraogo, c'est une passionnée de la peinture, du dessin et tout ce qui va avec l'art. Cette passion est née cette passion est née depuis que j'étais petite. J'aimais surtout dessiner sur les cahiers. Je faisais aussi des cahiers de présentation. Donc, du coup, en grandissant, je me suis dit pourquoi ne pas me concentrer sur ce que je sais faire. Et la peinture, le dessin, c'est ce que je sais faire le plus. Donc, je me suis concentrée sur ça. Donc, je peux dire que cette passion est née il y a longtemps. Je me suis vraiment intéressée à ça il y a 2 ans maintenant. Et j'ai commencé l'année passée. Et je me suis beaucoup consacrée à ça. Et j'ai travaillé encore plus sur ça. Ce que j'ai fait, j'ai d'abord essayé de suivre des artistes et peindre sur les réseaux sociaux. J'ai un peu vu leur travail et je me suis dit pourquoi ne pas faire comme eux. Et c'est de là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ça. En essayant de peindre sur des tableaux que je confectionnais moi-même, en essayant de les ressembler, de faire comme eux que je suis arrivée à là. Au début, pour moi, c'était juste la passion. Je faisais juste pour me sentir mieux et faire ce que j'aime. Mais par la suite, j'ai vu que les gens s'intéressaient à ce que je faisais. Et j'étais sollicitée, je ne dirais pas partout, mais un peu partout pour des dessins, des cahiers de présentation, dessinés dans des restaurants, des murs. Donc, je peux dire que c'est un métier pour moi maintenant, parce que je m'en sors vraiment là-dedans. Actuellement, je reçois pas mal de commandes de tableaux. Souvent, on me donne seulement un thème. On me dit, voilà, voici le thème, je veux que tu fasses ressortir ce que tu veux sur le tableau en fonction de mon thème. Et je fais ça pour eux. Ils apprécient et moi, ça m'aide à un peu prospérer dans ça, à m'accélérer. Et souvent aussi, d'autres m'appellent, pas sur des tableaux, mais chez eux, même dans leur maison. Voilà. Ils me disent quoi dessiner. J'essaie de reproduire ce qu'ils veulent. Donc, sur les tableaux, ils commandent. Aussi sur les murs aussi, c'est pareil. D'abord, les gens voient ce métier comme un truc, comme un métier d'homme. Mais bon, et vu que je suis une femme et que je fais la peinture un peu plus partout, je suis encouragée et les gens aiment ce que je fais. Et c'est eux-mêmes qui m'encouragent. Ils vont savoir, là, continue dans cette lancée, ça va payer, tu vois, il n'y a pas assez de femmes artistes plasticiennes, donc courage, ça va aller avec toi. Donc, c'est ce qui m'encourage vraiment à me mettre à fond pour atteindre mes objectifs. Selon moi, oui, c'est un métier qui a de l'avenir. Parce que petit à petit, c'est comme tu avances, petit à petit, tu prospères. Donc, le niveau, ça y est actuellement, ça continue d'augmenter seulement. Genre, c'est comme une échelle. Tu montes, tu montes, tu montes jusqu'à un niveau où tu t'en sors très bien. Je trouve que c'est un métier vraiment qui peut aller très loin. Nous sommes utiles parce que on fait passer des messages à travers nos œuvres. On essaye de sensibiliser aussi à travers les œuvres qu'on fait. Par exemple, j'ai eu à peindre un tableau durant une résidence de création où je voulais montrer le rôle de la femme dans cet extrémisme violent que nous traversons. Donc, j'ai juste voulu passer un message et j'ai démontré comment nous pouvons faire le rôle qu'on a dans cet extrémisme violent. Et tout est détaillé dans le tableau. Et c'est comme une réponse à cette question. Quel est le rôle de la femme? Donc, c'est comme j'ai dit, on essaie, nous les artistes, de faire passer des messages et aussi sensibiliser à travers nos œuvres. Oui, tout d'abord, j'aimerais que toute femme qui voudrait, par exemple, faire de l'art, peindre,
se sentent capables. Je veux pas qu'elles se disent, voilà, je suis une femme, mais ça peut pas aller. Non, mais ensemble, on peut faire ça. Parce qu'il y a peu d'artistes plasticiennes femmes. Au Burkina, ici, je peux dire, il y en a un peu. Donc, si on s'associe, bon, ça sera normalisé. Il y aura plus à dire que, ouais, c'est une femme, elle est artiste plasticienne. Non, ça sera normalisé et c'est le plus important. Je veux que ces femmes fassent ce qu'elles veulent, qu'elles intègrent la peinture, le dessin, qu'elles n'aient pas peur de se salir peut-être en dessinant. Parce que c'est la passion, si c'est ta passion, bon, tu fonces. Je tire mon inspiration à travers des vidéos sur Internet. Je regarde un peu d'autres artistes sur Internet. J'essaye de les imiter et d'apprendre d'eux. Donc, à travers Internet, la télé, et aussi, je peux dire, tout autour de moi. J'observe tout autour de moi et je m'inspire de tout. C'était à l'occasion d'une journée. Le thème, c'était la lutte contre la violence faite aux femmes. Et c'était comme une petite compétition où on devait peindre selon le thème. J'étais surprise d'avoir eu le premier prix. Je me suis vraiment donnée à fond et j'ai fait ressortir et ce dont ils m'ont demandé. Le thème, c'est comment faire pour arrêter la violence faite aux femmes. Parce que je n'ai pas seulement reproduit la violence faite aux femmes, mais j'ai reproduit ce qu'on doit faire pour arrêter. Donc, il y a une grande différence. Voilà, j'ai voulu exprimer comment arrêter cette violence au lieu d'exprimer cette violence en elle-même. Et j'étais vraiment contente quand j'ai eu le premier prix. C'était aussi une expérience pour moi. Depuis là, ça m'a encouragée à continuer dans cette lancée. Et j'ai fait ce tableau pendant la résidence de création sous un thème, et le thème c'était le rôle de la femme dans un monde d'extrémisme violent. Et j'ai voulu représenter vraiment le rôle de la femme. J'ai voulu exprimer et quelque chose. J'ai voulu montrer ce que la femme doit faire pour lutter contre cet extrémisme-là. La main, la main levée, ça signifie tout simplement la victoire. Et les gens tout autour signifient la population, les femmes, les hommes, les femmes. Parce qu'on dit que l'union fait la force. Et je pense qu'ensemble, on peut vraiment vaincre ce fléau-là. Oui, oui, j'organise des ateliers de peinture pour les enfants parce que je pense qu'apprendre les bases du dessin aux enfants de leur plus jeune âge, c'est très important. Voilà, j'organise souvent des ateliers de peinture et souvent je suis appelée. Par exemple, Caravane Faso Jeune qui est passé tout de suite. On m'a appelé, on a fait au moins le tour de 8 villes au Burkina ici. Et moi, j'étais dans l'espace enfant des enfants. Bon, j'étais dans l'espace enfant. Donc, je dessinais avec les enfants. Je les apprenais quelques bases, comment transformer un chiffre en oiseau, comment transformer un chiffre en tomate. Donc, je pense que c'est très important de les apprendre cette base-là dès qu'ils sont petits. Mon rêve, c'est de créer une galerie d'art un jour où il y aura de la peinture et tout ce qui va avec l'art, où les artistes locaux vont se faire voir. Voilà, je veux que cette galerie aide à promouvoir nos artistes locaux ici et que dans cette galerie, on apprenne les bases de dessin aux enfants où tout le monde peut s'exprimer. Comme mot de fin, et ce que j'ai dit, c'est que j'encourage vraiment les personnes qui veulent se lancer dans l'art, se lancer dans la peinture, à foncer parce que ça paye toujours. Et à aussi travailler dur, dessiner, essayer des choses, oser, parce que je sais que ça va payer un jour.